d'abord eu une envie de personnage en fait. La première chose que j'ai eu envie de filmer, c'est Simon, Théodore, Edith et Rivka, ces 4 personnages. Je vous présente Théodore. Aujourd'hui, on célèbre sa bar mitzvah et c'est lui qui va nous lire la paracha. Ça va, Théodore? Mon père a toujours pas relevé. Je m'en occupe. Non, Simon! Tu crois que tu peux agresser les gens comme ça sans même t'excuser? Tu te fais un doigt dans l'œil, mon pote. C'est quoi ton problème, juste? J'ai pas de problème, foutez-moi la paix. Oh, tu vas pas encore te casser, là, oh! Je dis pas ça pour m'excuser, mais je le connais à peine, ce gamin. Hein? Je reviens. Faut que tu rentres à la maison, faut que tu me dises ce qui se passe, faut que tu me parles. Je peux te rappeler un peu plus tard? On a une urgence, là. Comment ça, une urgence? Il a vraiment pas l'air d'être son mari. Attends, quoi? C'est dire quoi, ça? J'ai pas l'air d'être sous-mari. Je pensais beaucoup au cinéma des années 70 américain, qui est un cinéma qui est vraiment très porté par les personnages. Comme ça, c'est un cinéma qui est très ancré dans le réel et à la fois qui est porté par des personnages qui sont pleins de fantaisie en fait. J'avais envie de faire un film comme ça, un film où j'aurais comme des espèces de quichottes comme ça que je lâcherais dans le monde réel et que je suivrais dans le Paris d'aujourd'hui et en même temps qui porterait en eux une telle fantaisie, une telle fougue. Quelque chose de plus grand que la vie qui ferait qu'en fait on décollerait du pur naturalisme pour aller quelque chose qui soit vraiment du cinéma, du cinéma au sens fort du terme, quoi. Simon est la personne la plus bienveillante et attentionnée que je connaisse. Il est bienveillant et attentionné avec tout le monde, sauf avec lui-même. En fait, moi, le personnage de Simon, effectivement, comme vous le dites, est un personnage dense et qui oscille, en fait, beaucoup entre des moments de violence assez radicale et en fait des moments purement de vie. Mais non, je l'ai regardé à hauteur d'homme, c'est-à-dire que je l'ai pas regardé comme quelqu'un qui souffrait d'une quelconque pathologie, quoi. Je l'ai regardé comme un gars normal, en fait, parce que pour moi c'était quelqu'un de normal, en fait. C'était pas quelqu'un qui souffrait particulièrement de quelque chose de précis et de clinique. Non, c'était quelqu'un qui demandait trop à la vie. Voilà, et ça c'est quelque chose que je peux comprendre. Donc je me suis pas arrêté, par exemple, quand on reçoit un scénario pareil et qu'on commence le travail de préparation en tant qu'acteur, peut-être la montagne face à nous, c'est de se dire comment je vais me frapper, comment je vais vivre ces moments-là, comment je vais jouer ces moments-là. Mais en fait, c'est pas ça le problème. Le plus dur, c'est les moments en creux du personnage. Si, par exemple, à un moment donné dans le film, Simon est seul sur un parc, sur un banc à Belleville, si à ce moment-là on ressent vraiment sa solitude, alors après on comprendra pourquoi il se met des gifs. Mais c'est pas l'inverse. Donc le plus dur, c'est plutôt de rendre justice à ces moments d'humanité, plus qu'à ces moments spectaculaires. Quand j'étais petit, il passait me voir des fois. Je lui ai juste envoyé un SMS pour l'inviter à ma bar mitzvah. Il m'a dit qu'il viendrait. Et il est pas venu. Ce personnage-là est venu parce que... Enfin, c'est pas moi, mais je pouvais assez, à mon avis, assez vite m'identifier un peu en lui, dans ses colères, tout ça. Et lui, on pouvait s'identifier en moi, je pense. Et du coup, c'était pas... Je pouvais comprendre les complexités parce qu'elles étaient humaines, en fait, très simples dans sa situation. On se mettait dans sa situation, on comprenait tout de suite pourquoi il pensait ça, pour ses faits et gestes, en fait, tous ses actes. C'était pas à réfléchir pourquoi il faisait ça, c'était quoi toute la complexité du personnage, en fait, elle a été nue vraiment rapidement. Voilà. J'ai de la chance parce que je connaissais déjà le réalisateur, donc voilà, je dirais que c'est déjà énorme, enfin, tout est là, puisque j'avais produit le premier long de Michael qui s'appelait Let My People Go. Et que même si c'est un film très différent, il y a quand même des choses en commun, dont la bienveillance, qui est quelque chose qui me touche beaucoup dans le film. Et après, parce que je me suis sentie proche, je pense, de chacun des personnages, dans les démons. Je pense qu'on peut s'identifier assez facilement aux 4 personnages principaux, enfin, que ce soit dans les démons du personnage qu'interprète Félix ou Nice, dans les démons, mais dans la joyeuseté, enfin je sais pas si ça se dit, mais quelque chose comme ça, et puis dans la sérénité du personnage de la femme rabbin, dans le courage du personnage de la mère de Nils, voilà. Donc à partir du moment où on se sent proche, ça porte, voilà. Le tournage était vraiment, vraiment super, une équipe bienveillante, et du coup non, forcément ça me donne envie d'en refaire, et c'est vraiment du début à la fin du tournage qui m'ont vraiment, que j'ai aimé, en fait. J'aurais pas de
me dire oui, c'était quoi ton moment préféré, je peux pas le donner. C'était vraiment voilà. Même hors plateau, tout ça, c'était... Ce qui m'émeut beaucoup et ce que j'avais envie de raconter, c'est comment se créent des liens en dehors des liens du sang qui viennent non pas combler les carences qu'on peut avoir dans nos liens familiaux, mais les compléter d'une certaine façon, quoi. Et comment on s'invente des familles aussi. Voilà. C'est quelque chose qui m'émeut beaucoup dans la vie. C'est-à-dire, je crois très fort à la possibilité de s'inventer des familles. Et je crois que des fois, on se trouve des frères dans la vie qui sont encore plus frères que nos frères. Et on se trouve, voilà, et que ça, c'est très beau. Et c'est quelque chose que j'avais très envie de filmer, quoi.